venez tous les deux de Belgique. C'est ça. De deux villes différentes en Belgique, donc de Charleroi pour Jean Jass et de Bruxelles pour toi, Caballero. C'est ça, exactement. Et de deux collectifs différents, Exodara pour Jean Jass et les Corbeaux pour toi. C'est ça. Donc c'est très bien. C'est vrai. Donc comment vous avez fait pour, quel a été le chemin qui a mené à votre rencontre quoi et finalement à ce projet quoi. En soi, il y a eu déjà une première rencontre il y a assez longtemps quand même, il y a je dirais 4-5 ans. Un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça, je pense. On a un peu plus. Même plus, ouais, tu vois, ça fait Sur Bruxelles alors quoi. En fait, ouais, on avait un ami en un commun. ami en commun, exactement. Et puis On s'est retrouvé, je crois d'abord on s'est retrouvé dans un studio. Je crois la première fois que je l'ai vu, c'était dans un studio. Et puis on s'était vu on avait fait une radio ensemble. Ok. Et, sur Bruxelles quoi. Exactement. Et après, tu vois, on faisait partie un peu tu vois, les équipes un peu se sont soudées. Son équipe et la mienne, on s'est un peu soudés sur quelques projets et tout ça. Ok. Et alors après, on a fait. Tu vois, moi je l'ai invité même avec mon groupe, avec Exodara, on l'avait invité sur notre projet à l'époque. Lui, il m'avait invité sur Laisse-nous faire. Ouais. Et toi, t'avais fait les prods de son dernier projet solo. Après, Pont de la Reine. Et puis on a fait Pont de la Reine. Ouais, Pont de la Reine, ça, c'est un truc qu'on a fait vraiment à 3 avec 16. Vraiment. Ouais. Avec le 16 donc. Yes, ok, ouais. Tu coproduisais les prods avec le 16. C'est ça, ouais, on a fait la moitié. On a fait moitié des prods, moitié. Ah ouais, c'est pas des prods communes, c'est des prods de chacun ça. Okay, exactement. Ouais. C'était un trio quoi, un vrai trio. Ok. Et donc pour arriver finalement à ce projet commun, qui a eu l'idée déjà du projet, comment c'est venu tout ça Le truc c'est que au final, au fil du temps, on est devenus copains, donc on travaillait dans le même studio, etc. Et ça s'est fait très naturellement quoi. Genre on a fait un son. On a refait un son, il était vraiment bien, on s'est dit écoute il pète bien le son franchement, on n'a pas vraiment un plan très précis de nos carrières solo devant nous, on s'est dit pourquoi pas faire une parenthèse où tu vois vu qu'on est... Donc c'est juste une parenthèse alors, il y aura pas après, de parcours commun plus tard. Nous sommes un couple libre. Ouais okay. c'est ça. Ça marche. Mais après tu vois c'est même avant même de faire ça on était déjà ensemble, on va dire liés par les trucs. Et après même si on travaille plus spécialement ensemble, je pense qu'on est une équipe qui travaille bien ensemble. Donc tu vois là on est en train de monter un studio en plus de ça. Justement j'allais venir, justement il y a l'histoire du studio que vous montez ensemble, je crois, enfin vous êtes tous les deux un peu à l'initiative de ce projet. Avec tous les trois avec Anthony, notre tourneur manager Back in the Days. Donc via ce projet on avait vraiment l'impression que Caballero et Jean Jass c'était un duo qui allait rester quoi, qui allait. En fait ça veut pas dire que à un moment tous les gens dans un groupe ont souvent des envies solo. Ou contrairement moi aussi j'ai toujours été solo j'ai eu des envies de faire des trucs en groupe. Donc il y a pas vraiment on se met pas de frontières quoi, on se dit pas c'est pour toujours et à jamais un groupe. Tu vois, bien sûr, on est totalement libre quoi de ce côté-là quoi. OK. Et pour en venir à la conception du projet alors je suppose que du coup en le faisant vous avez appris vachement à vous connaître, notamment au niveau du rap, enfin à d'autres niveaux aussi, mais au niveau du rap vous avez appris à vous connaître, à savoir ce qui vous différenciait, ce qui vous rapprochait, etc. Je pense qu'on le savait déjà ça, au niveau du rap, c'est plus d'autres trucs, tu vois. En fait, on a la scène, tu vois on a on se rejoint vraiment. D'ailleurs, tu vois le vrai lien, c'est un truc comme Pont de la Reine, dans le sens où tu vois Pont de la Reine, ça sonne vraiment New York et nous en fait c'est un peu ça. C'est plus classique Pont de la Reine peut-être par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui. Il y a des côtés plus c'est plus du divertissement, c'est un peu plus c'est plus ouvert en fait. Alors que Pont de la Reine, c'était un projet sans être tu vois, on le voulait pas forcément fermer, mais je pense qu'on s'est surtout fait plaisir avec Pont de la Reine. On a fait quelque chose que vraiment des trucs, tu sais, à l'époque on écoutait beaucoup Rock Marciano, des trucs comme ça. Ouais, d'accord, ok. Et c'est notre première influence en fait, c'est cette influence là, c'est ce côté New York un peu sombre. Là-dessus vous vous retrouvez quoi sur les influences. C'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Justement, quels sont vos points communs et vos différences en fait? Quelles sont les grosses différences entre vous quoi, que vous avez comprises peut-être avec ce projet tant au niveau d'influence qu'au niveau de la technique écoute, franchement je pense qu'on a quand même des flows et des écritures qui sont je pense quand même facile à différencier. Moi je suis un peu plus nonchalant, lui c'est quelqu'un qui a plus de pêche, tu vois, péchu. Et alors c'est juste que je crois que, enfin après c'est le retour qu'on a eu, je pense qu'on a une certaine complémentarité, mais tu vois réellement, en fait je pense qu'on a des qualités qui sont complémentaires, qui sont complémentaires, tu vois, Et alors ce qui fait qu'il y a des morceaux. T'as pas l'impression, il y a peut-être certains morceaux où c'est le cas, mais sur un projet double disque, t'as pas l'impression que ça c'est plus un morceau Jean Jass featuring Caballero. Ah non, ça c'est plus un Caballero featuring Jean Jass. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est que des Caballero et Jean Jass. C'est que des trucs, tu vois, qui sont pensés à deux, on commence par les refrains, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une vraie fusion en fait.